Bonjour, dernière sélection de ce soir, et voici un album d'Anal Natrak, The Wall of the Law. Ouais, c'est leur neuvième album, industriel, black metal, grindcore. Encore là, on va discuter de ça. 2016 que cet album-là est paru. Ce groupe-là existe depuis 1999. C'est un groupe du Royaume-Uni. Donc, c'est un album comme un peu les autres albums que j'ai, sont tous un peu dans la même période. Jusqu'à maintenant, Anal Natrak nous propose tout simplement du chaotique. Tu vas avoir du black metal dans le tapis, on en a. Tu vas avoir de l'industriel dans le tapis mélangé avec le black metal, on en a. Puis le petit côté grindcore fait juste amener quelque chose de différent. Des groupes qui sont un peu garochés comme ça, donc encore là, la base, c'est du black metal très industriel, mais c'est très dans les dents. Hein, comment qu'on peut l'expliquer? C'est très, très, très consistant. Fait que c'est ça, c'est un groupe qui a débuté dans les années 1999. Fait qu'on va y aller avec un autre band que je vais vous montrer deux petites choses. On a ici Uada, Cult of a Dying Sun, qui vient aussi avec un petit... je vais l'enlever tout de suite après. C'est tout le temps écolo-friendly, un petit slipcase comme ça. Donc, Uada, Cult of a Dying Sun, l'album qui est paru en 2018. J'appelle ça du mélodique black metal sombre. C'est un groupe qui existe depuis à peu près 2014 des États-Unis. Fait que faut pas s'énerver un peu avec les mélodiques black metal, mais ça nous apporte des atmosphères un peu plus sombres du style mélodique. Faut pas penser mélodique, des fois on pense à des bands beaucoup plus flamboyants. Disons que Uada est une très bonne catégorie de black metal plus sombre, mais avec quand même certaines mélodies sombres à l'intérieur. Donc, juste pour préciser à mon ami Dr. M. Wood, il me manque finalement les deux derniers albums de Uada. Parce qu'il y en a un qui sort très prochainement, à ce qu'il paraît. On va y aller avec un autre band ici, Witchery. C'est mon deuxième album du groupe, qui est leur sixième album, In His Infernal Majesty's Service, qui est sorti en 2016. Un black metal trash dans la zone de Destroyer 666. Ouais, encore là, hein, c'est les petits clones hein, sont faciles à nommer un peu, mais Witchery peut-être un peu moins. Quand même, très bon album de qualité. Un gros de la Suède, par moments un peu black and roll. Bref, ça me fait penser à ça. Très bon album, très bien enregistré. On va y aller avec un autre band ici que, évidemment, font partie de mes coups de cœur. Drukt. Je ne vais pas nommer le nom d'album en ukrainien. Traduit, ça donne They often see dreams about the spring. Donc, c'est leur 11e album. Et oui, ils sont rendus loin. L'album est paru en 2018. C'est du black metal un peu atmosphérique, un peu folk, un peu... bref, j'en ai tellement parlé de Drukt. Pour moi, c'est un groupe qui est essentiel, qui nous apporte vraiment une stabilité côté de leur musique. Ça me fait penser, il y a peut-être quelques passages qui me font penser à les vieux albums. Donc, c'est un groupe qui existe depuis 2003. Puis c'est vraiment un de mes coups de cœur. Désolé pour l'accrochage. Hein. Et puis, on va continuer tout de suite avec Mystifier. J'essaie de m'habituer avec mon nouveau trépied et je suis pas habitué. Donc, Mystifier Wicca, premier album du band qui est sorti en 1992. C'est un groupe brésilien. Et puis, c'est simple. Ça sonne exactement comme Berit. Je veux dire, la voix est presque la même chose. Le drum, c'est la même chose. Le son des guitares, c'est la même chose.
La structure des chansons, c'est la même chose. Bien enregistré, par contre. C'est ça. Ça, c'est la réédition avec deux covers. Une de Metallica puis une de Poison. Le cover de Metallica est beaucoup plus black metal, on va se le dire. Donc, quand même un groupe intéressant dans la zone black metal. Donc, ça termine ma sélection de la semaine.